di matondo munasalu kiatambula kadinge wasanakyo takimbangu vutu di matondo munasalu kiatambula. Bonjour tout le monde, c'est encore une fois Nemoaïla Mwamba. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire, vous parler encore d'un jeune qui reste méconnu dans les annales de l'histoire africaine ou qui est aussi mal connu, mais qui a marqué notre histoire. Parce que lui, il était spécial. Il était vraiment spécial. Alors c'était vers les années 1921 qu'il s'était levé. Et il a commencé à opérer des miracles. Il avait la trentaine à l'époque. Il s'était levé le 6 avril 1921. À fleur de l'âge, il a commencé à prêcher son peuple et à opérer des miracles. Il a dit une chose, que le temps est venu, le moment est venu où nous devons nous détacher des religions et des spiritualités étrangères. Parce qu'en lui, il y avait une recommandation divine. Parce que lui, c'était un envoyé spécial qui était venu pour sauver notre race. Mais qui par malheur a rencontré sur son chemin le colonisateur. Le système, encore comme je le dis, et qui a encore payé le prix fort. Pourquoi? Parce que il était venu pour sauver sa race, pour sauver son peuple de l'injustice, de la colonisation, et diriger son peuple vers la voie de la liberté et de l'épanouissement. Ce jeune d'hier a pour nom Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu s'est élevé pour sauver sa race. La preuve en est, depuis que le christianisme s'était installé, plus de 4 siècles, aucun des missionnaires n'avait opéré un seul des miracles. Aucun des missionnaires, par la voie de la prière, n'avait délivré quelqu'un. On avait fini peut-être une fièvre par la voie de la prière. Non, il n'avait jamais existé. Mais Fumu Kimbangu, le moment venu, le 6 avril, il a commencé par opérer des miracles. C'est le seul de tous les prophètes qui existent, de toute l'histoire des prophètes, qui a guéri plus de 144 morts. Pardon. Qui a ressuscité plus de 144 morts. Il a guéri des milliers et des milliers de malades. Il a apporté un message. Il a dit à son peuple que le temps est venu, le moment est venu, où nous devons nous détacher, nous devons sortir des religions étrangères. Fumu Kimbangu, il a mené son combat pendant 2 mois. Il a été libre pendant 2 mois. Les Belges, les colonisateurs, ont vu l'engouement qu'il y avait tout autour de son nom. Ils se sont dit, ce monsieur, si on le laisse libre encore pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, nous n'aurons plus de place ici au Congo. Et c'est ainsi qu'ils se sont ligués pour arrêter sa mission. Et voilà que 2 mois plus tard, commence la chasse à Kimbangu. On a commencé à le poursuivre, on l'a poursuivi et il est allé se rendre, il s'est rendu la même année. Donc il a débuté sa mission le 6 avril, étant libre pendant 2 mois. 2 mois après, il n'était plus libre.
Il était recherché. Mais ce qui m'intrigue, c'est que quand il a été arrêté, après avoir été jugé, ce sont les motifs de sa condamnation maintenant qui posent problème. Les colons, les Belges, disent que Fumukimbangu a interprété la Bible de sa manière. Et Fumukimbangu a contribué. Il a voulu révolutionner son peuple. Il a créé des troubles publics. Alors parce qu'il avait interprété la Bible de sa manière, Fumukimbangu, qui était jugé dans un tribunal de guerre, était condamné à mort. Condamné à mort carrément. Pourquoi? Parce qu'il avait interprété la Bible de sa manière. Alors là, on se pose la question. La Bible est venue, on nous dit que la Bible est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui avait inspiré la Bible. Donc tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est Dieu c'est mot à mot, c'est Dieu qui les a dites. Alors, si Fumukimbangu interprète la Bible de sa manière, c'est à vous les humains de le juger ou c'est à Dieu de le juger? Et pour le fait d'avoir interprété la Bible de sa manière, selon les Belges, Fumukimbangu devrait payer de sa vie. Alors on devrait le tuer à l'immédiat. Vous savez ce qu'on l'a fait? On a enfoncé dans sa tête un clou de 12 cm pour qu'il puisse trouver la mort. Malheureusement, il n'est pas mort. On l'a mis dans un tonneau, dans un fût. Ils ont soudé, ils ont jeté dans le fleuve du Congo pour qu'il coule. On l'a retrouvé dehors, lui et le fût. On a tout fait pour éliminer sa chair. Physiquement, ils n'ont pas pu. Sans compter les poisons. Il a été emprisonné. Parce qu'ils ont échoué, ils n'ont pas pu le tuer. Alors, il devait passer la prison à vie. Et il a passé 30 ans de prison. Et pendant 30 ans, il avait droit tous les matins à 120 coups de fouet. Alors, après avoir été fouetté, il avait des blessures partout dans son dos. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On le prenait, on le jetait dans un puits. Et dans ce puits, il y avait de l'eau infectée, où il y avait du sel et de l'acide sulfurique. On le jetait, on lui laissait là-bas pendant 3 jours. Pour que ses plaies puissent être infectées et qu'il puisse trouver la mort. Il ne mourrait pas. On le reprenait, on le fouettait encore. 120 coups de fouet, de fouet. Il avait droit à 120 coups de fouet par jour, chaque jour. Pourquoi? Tout seulement parce que Fumukimbangu a voulu libérer son peuple. Sa prison avait pour hauteur 1 mètre et pour largeur 80 cm. Pendant 30 ans. Pourquoi? Parce que le moment était venu pour que l'Africain puisse se libérer définitivement de son oppresseur. Et c'est comme ça que Fumukimbangu, c'est l'envoyé divin qui est venu nous libérer de la main des oppresseurs. C'est le seul et l'unique qui a opéré autant de miracles de tous les prophètes qui sont venus sur cette terre. C'est le seul et l'unique qui a fait tout ce que je viens de vous dire. Enfoncé un clou dans la tête, mais il est resté vivant. On ne le retrouve pas. Il n'y a pas deux. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. On le prend, on le détache de sa famille. On le détache de sa famille. Il ne dit rien. Il s'en va faire sa prison. 30 ans. Mais aujourd'hui, quand on parle de Fumukimbangu, tout le monde pense que c'est un vieux monsieur. C'est un vieux. Non, c'était un jeune, comme moi, comme vous. C'était un jeune, comme nous. Mais, lui, il a eu pour mission spéciale de libérer la race noire. Je ne parle pas du Congo, je parle de la race noire. Parce que Fumukimbangu, il est apparu à presque tous les présidents de l'Afrique de l'époque.
pour leur parler de l'indépendance. Pour leur parler du Kimpuanza. Et Fumu Kimbangu, il a vu l'avenir de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'il a prédit l'avenir de l'Afrique. Il a prédit les périodes par lesquelles l'Afrique devait traverser. Mais malheureusement, encore une fois pour nous, peuple congolais, peuple africain, Fumu Kimbangu reste méconnu. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et même sa propre histoire, l'histoire de Fumu Kimbangu, n'existe pas dans le programme scolaire. Dans le programme scolaire africain, ça n'existe pas. Parce que l'UNESCO nous a créé, a fait un programme selon lui, selon eux, pour des raisons X et Y. Et aujourd'hui, l'Africain a du mal à connaître et à savoir qui s'est réellement battu pour son bien. L'Africain a du mal aujourd'hui à savoir et à connaître qui est réellement venu pour le sauver. Parce que le Très-Haut, c'est lui qu'on appelle le Seigneur de l'univers, nous envoie toujours des envoyés. Il envoie toujours quelqu'un pour nous libérer. Et cette personne peut venir sous plusieurs formes. Sur le plan spirituel, sur le plan religieux, justement pour mener le combat de la liberté. Mais Fumu Kimbangu n'était pas un homme ordinaire. C'était un envoyé divin qui était venu nous sauver. Mais malheureusement encore, l'Église était devant. Le colonisateur était devant. Et pour retarder l'indépendance de l'Afrique, il fallait commencer par torturer et tuer la personne humaine de Fumu Kimbangu. Qui avait une famille, bien sûr, on le détache de sa famille. Je crois que s'il n'était pas réellement un envoyé divin, avec toutes les souffrances qu'il avait subies, il était capable de dire j'abandonne. Avec tout ce qu'il avait subi, il allait se dire non, je laisse. Mais il est allé jusqu'à la fin de son combat. Et même Fumu Kimbangu, lui, il a même prédit le jour de sa mort. Il avait même prédit le jour de sa mort. Donc, aujourd'hui, je viens vous relater cette petite histoire pour vous dire que nous avons quelqu'un qui était spécial, qui a encore donné de sa vie, qui a encore sacrifié de sa vie pour nous. Et cette personne était différente. Et cette personne, c'est le grand et le Seigneur Kimbangu, qui est venu nous sauver. Lui, c'est le sauveur de la race. C'est notre sauveur. Parce que on nous a parlé de Jésus. On nous a parlé de Mahomet, de Bouddha, de Krishna, ainsi de suite. Tous ces noms-là qui ont existé, on ne les a pas vus appartenir à notre race. Mais aujourd'hui, le problème, quand on parle de Fumu Kimbangu, le premier mot, c'est le dénigrement auprès des Africains. On veut le comparer à X et à Y. Non. Pour nous sauver, nous, pour vous sauver, le Père Créateur va vous envoyer quelqu'un qui vous correspond. Quelqu'un qui parlera vos langues. Il ne vous enverra pas quelqu'un qui parlera les langues que vous n'avez pas parlé. Il ne vous enverra pas quelqu'un qui ne vous correspondra pas. Non. Chaque peuple a eu quelqu'un qui le correspond. Par la couleur de la peau, qui parle sa langue et qui vient le sauver. Chaque peuple a eu quelqu'un qui est venu le sauver et le sortir du pétrin. Nous, notre sauveur à nous, c'est Fumu Kimbangu. Chers frères africains, allons chercher, allons fouiller cette histoire. Mais malheureusement encore, l'Africain attend que les historiens blancs puissent lui écrire l'histoire de Fumu Kimbangu. L'Africain attend que l'UNESCO puisse faire des livres, imprimer des livres sur l'histoire de Fumu Kimbangu. Pourquoi? Parce que l'Africain, détaché de ses terres, détaché de son histoire, tout ce qu'on a fait de lui, c'est de haïr ce qu'il est, de haïr son passé et d'attirer toujours les malédictions. Parce que si réellement ce jeune
d'une trentaine d'années, qui accepte de livrer, de donner sa vie pour que l'Afrique puisse être réellement libre, c'était pour une cause. Et je crois que tout ce qu'il mérite, c'est l'honneur. Tout ce qu'il mérite, c'est la gloire. Tout ce qu'il mérite, c'est la reconnaissance. Mais aujourd'hui, les Africains, quand ils vont prier, ils vont remercier d'autres prophètes. Ils vont adorer d'autres prophètes. Et ils vont ignorer Mfumu Kimbangu. Et tout ce que Mfumu Kimbangu mérite aujourd'hui, c'est des injures et des insultes. Évitons et arrêtons de nous attirer des malédictions. Soyons reconnaissants dans la vie. Ça, c'est une interpellation à la jeunesse. Ça, c'est une interpellation à la jeunesse. Mais la prison de Mandela et la prison de Mfumu Kimbangu n'étaient pas la même. Mandela avait une chambre. Mandela, des fois, il y a sa femme qui venait le rendre visite. Et Mandela, il a eu des enfants en prison, il faisait des enfants. Mais Mfumu Kimbangu en prison, il n'avait plus jamais revu sa femme. Et Mfumu Kimbangu en prison, c'était la torture tous les jours. Qui de notre génération peut supporter, peut surmonter ce que Mfumu Kimbangu a pu surmonter? On enfonce un clou dans la tête, tu résistes. Et le jour où il meurt, on va pour faire l'autopsie, on ouvre le ventre, on ne trouve rien, le ventre était vide et la tête était vide. C'est le tout dernier miracle qu'il avait opéré. Et il continue d'opérer des miracles jusqu'aujourd'hui. Il a laissé un programme pour l'Afrique. Je ne saurais pas tout dire aujourd'hui de Mfumu Kimbangu, mais on aura le temps de parler de ce grand homme qui est venu nous sauver. Mais, peuple du Congo, peuple de l'Afrique, n'attendons plus que les Belges nous fassent des livres sur Mfumu Kimbangu. Il est grand temps de fouiller, de nous reconnecter à notre spiritualité. Parce que Mfumu Kimbangu n'a jamais été l'envoyé de Jésus. Mfumu Kimbangu est un prophète, comme tous les autres prophètes, qui sont venus du Père Créateur pour sauver notre race. Et pourquoi j'ai parlé de lui aujourd'hui? C'est justement pour rappeler à tous les jeunes le rôle que nous avons. Tous ces gens, c'était des jeunes comme nous, mais ils ont mené des combats. Et aujourd'hui, quand on parle d'eux aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont posé des actes. Posons des actes, chers frères. Réfléchissons et ayons des références. Si nous voulons réellement mener un combat, le combat de la liberté, il faut que nous puissions avoir des références. Et Mfumu Kimbangu reste notre référence. Et c'est lui qui reste notre socle. Et c'est à travers lui que l'Afrique sera réellement libre. Merci beaucoup, chers frères. Et à très bientôt. Kutudi matondo munasalu kiatambola kadinge wasanakyo takimbangu kutudi matondo munasalu kiatambola kadinge wasana